Salut, vous êtes nombreux à vouloir commander des produits en Chine vers l'Afrique, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Dans cette vidéo, je vous montre étape par étape comment commander en toute sécurité en Chine vers l'Afrique. Alors si vous appliquez les conseils stratégiques donnés dans cette vidéo-là, vous n'allez pas vous faire arnaquer soit par un fournisseur ou par le transitaire. Le contenu que vous allez découvrir dans cette formation gratuite vous suffit amplement de commencer par commander des produits depuis la Chine. Et cette formation te fera passer de zéro à un expert dans l'importation sur Alibaba. Alors, dans le but de bien vous expliquer toutes les étapes, j'ai donc construit un schéma qui vous explique toutes les étapes dans les moindres détails. Alors, voici donc le schéma que j'ai construit dans le but de bien vous expliquer toutes les étapes de l'achat sur Alibaba à l'importation depuis votre pays en Afrique. Je vais donc agrandir ce schéma. Ok, alors comment commander en toute sécurité vos produits sur Alibaba vers l'Afrique? Alors cette vidéo est donc subdivisée en 8 modules. On va donc aborder chacun de ces 8 modules-là. Le premier module, on va donc aborder la présentation de la plateforme Alibaba. Et dans ce module, je vais donc vous expliquer comment prendre en main la plateforme Alibaba. Dans le deuxième module, je vous explique comment rechercher un produit sur la plateforme Alibaba. Dans le troisième module, là, je vous montre comment rechercher des fournisseurs à travers la fenêtre Manufactura ou la fenêtre des fabricants sur la plateforme Alibaba. Et dans le quatrième module, on va donc aller plus en profondeur. Là, on va voir comment trouver un fournisseur fiable sur la plateforme Alibaba. Et dans ce quatrième module, on va aborder plusieurs points. Ok? Dans le cinquième module, on aborde également un point très important qui est la discussion. Comment discuter avec ton fournisseur, comment discuter avec ton fabricant. Dans le sixième module, on aborde les transitaires. Et dans le septième et huitième module, on va donc aborder quelques stratégies de discussion avec un fournisseur. Voilà donc les 8 modules que nous allons donc examiner dans cette vidéo. On va donc commencer avec le premier module qui est la présentation de la plateforme Alibaba. On va donc aller sur la plateforme Alibaba et je vais donc vous expliquer comment prendre en main cette plateforme qui est la plateforme Alibaba. Alors me voilà donc sur la page officielle du site Alibaba et le site c'est alibaba.com. Vous cessez donc le site alibaba.com dans l'URL et vous allez tomber sur une page similaire au mien. Alors, une fois sur la page Alibaba, la toute première des choses que vous allez faire, c'est de changer la langue. Si c'est votre première fois, vous allez remarquer que c'est en anglais. Vous pouvez donc changer la langue et le mettre en français. Vous venez donc ici, vous cliquez là-dessus et là vous avez Language et vous avez English. Vous allez donc cliquer sur cette flèche descendante là et vous sélectionnez le français. Et ici on dit currency, la monnaie. Vous allez également changer la monnaie. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le dollar, vous pouvez donc le changer et le mettre en euros. Et si vous n'êtes pas à l'aise aussi en euros, vous pouvez le mettre en franc CFA. Alors pour le franc CFA, c'est le XOF, comme ceci le ZOF. Vous sélectionnez donc ZOF, CFA, franc BCAO et vous cliquez donc sur Save. Enregistré. La page Alibaba est maintenant en français. Et quand je jette coup d'œil, tous les produits seront maintenant en francs CFA. 553 francs CFA. Bon, vous voyez un peu, tout est en francs CFA maintenant. Et la langue du site est en français maintenant. Et la deuxième chose, vous venez donc dans Expédier à. Ici, vous mettez donc votre pays. Ok, moi je suis au Togo, je vais donc changer États-Unis d'Amérique et je vais donc mettre le Togo. Je mets Togo. Et après ça, vous pouvez donc ajouter la ville également, entrer la ville, je vais mettre Lomé et je vais donc sauvegarder. Après ça, maintenant, vous allez donc vous créer un profil professionnel sur la plateforme Alibaba. Alors, venez donc sur ce petit logo là, vous cliquez là-dessus, ensuite vous cliquez donc sur connexion. Si vous avez déjà un compte sur la plateforme Alibaba, vous cliquez donc sur connexion pour vous connecter automatiquement. Alors, si vous n'avez pas de compte sur Alibaba, vous cliquez donc sur rejoindre gratuitement et vous allez vous créer un compte sur la plateforme Alibaba. Alors quand je vous dis de créer un profil professionnel, c'est tout simplement de remplir toutes les informations qu'on vous demande à votre personne. Moi j'ai déjà un profil sur la plateforme Alibaba, je clique donc sur le bouton connexion. Et bien voilà, je me suis donc connecté à mon compte Alibaba. Comme vous pouvez le remarquer, vous avez ma photo de profil ici. Bonjour, offrez. Certains me diront que le profil n'est pas si important. Le profil, les amis, est très important. Vous venez pour acheter quelque chose sur la plateforme Alibaba et vous n'avez pas de profil. C'est pas du tout intéressant. Imaginez vous êtes en train de discuter avec un fournisseur ou avec le fabricant du produit. Les fabricants du produit ou les fournisseurs majoritairement recherchent des clients qui vont perdurer.
c'est-à-dire des clients qui vont acheter de façon récurrente auprès d'eux. Là, du coup, vous venez en tant que particulier parce que vous n'avez pas un profil. Du coup, quand vous avez un profil professionnel, ça vous rend plus crédible, ça donne confiance à votre fabricant ou à votre fournisseur. Déjà, dans votre profil professionnel, votre fournisseur peut lire que vous bossez dans une entreprise où vous avez une entreprise bien structurée. Là, du coup, il sait que s'il a une bonne relation avec vous, vous allez continuer par acheter auprès de lui. Votre profil professionnel a beaucoup d'avantages et je vous conseille de bien remplir toutes les informations qu'il vous demande et configurer bien votre entreprise dans votre profil professionnel. Après avoir fait ces trois choses-là, on va donc passer au niveau de la catégorie car c'était le filtre qu'on devait aborder. Alors, la majorité de personnes, souvent quand on vient sur Alibaba, on vient juste pour jeter coup d'œil sur les différents produits qui se trouvent sur la plateforme Alibaba. Souvent, on n'a pas en tête un produit spécifique qu'on vient rechercher sur la plateforme Alibaba. On vient tout simplement et on jette coup d'œil sur les différents produits qui se trouvent sur Alibaba. Dès qu'on voit un produit captivant qui nous a vraiment tapé l'œil, c'est en ce moment on dit bon, ce produit, je pense que je vais l'acheter, le commercialiser dans mon pays. Souvent, c'est comme ça. La majorité des cas, c'est comme ça. Alors, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, c'est-à-dire vous n'avez pas un produit en tête que vous allez donc rechercher sur la plateforme Alibaba, je vous conseillerais donc d'utiliser le filtre catégorie. Alors, vous venez donc sur le filtre catégorie et là, vous avez donc les différentes catégories ici. Ou encore, on peut dire les différentes niches. À toi donc de voir la catégorie qui t'intéresse ici. Si tu veux filtrer que les appareils électroniques, vous avez ici électronique grand public et appareil électroménager. Si vous voulez filtrer uniquement que le style vestimentaire, vous avez donc la catégorie vêtements, vous avez accessoires de mode, vous avez bijouterie et lunetterie. Ok, là, à vous de voir quel genre de produits vous voulez donc filtrer. Si ce sont des produits qui sont liés au sport, au loisir, voilà, des produits liés aux enfants, voilà, aux jouets, ainsi de suite. À vous de voir donc quelle catégorie vous voulez donc filtrer. Par exemple, on va prendre les vêtements ici. Je clique donc sur vêtements. Ça va donc me filtrer que les vêtements. Ça va donc me filtrer les produits vêtements. Ok, comme vous pouvez le remarquer dans le résultat, j'ai des produits de vêtements. Ok, comme vous pouvez le remarquer, que ce soit pour les enfants, les adultes. Alors, avec les catégories, vous diminuez beaucoup votre champ de recherche. Par exemple, je viens sur Alibaba, je ne sais pas quel produit acheter, mais je sais dans quelle niche je veux lancer mon business. Je veux vendre les produits de sport. Là, du coup, une fois sur la plateforme Alibaba, je vais donc aller dans le filtre catégorie. Ok, je reviens en arrière. Je vais donc aller dans le filtre catégorie ici. Je clique sur catégorie et je vais donc rechercher la catégorie sport. Ok, sport. On avait vu sport à qui part ici. Ouais, sport et loisirs ici. Je clique donc sur sport et loisirs. Du coup, j'aurai que les produits sport et loisirs, comme vous pouvez le voir ici. J'ai des produits liés au sport et au loisir. Là, du coup, ça diminue carrément mon champ de recherche. Et cela va me permettre tout simplement d'être concentré uniquement que sur les produits liés au sport et au loisir. Alors, on devrait donc aborder notre filtre qui est Ready to Ship. Ready to Ship, sa traduction en français, c'est prêt à expédier. Alors, Ready to Ship est très intéressant. Pourquoi? Parce que là, le MOQ, la quantité minimum pour acheter un produit, est très faible. Par exemple, avec la page Ready to Ship, vous allez donc découvrir des produits que vous pouvez même acheter une pièce, deux pièces. Et il faut noter que Ready to Ship, tout simplement, votre fabricant vous fait tout simplement savoir que le produit est déjà disponible et prêt à expédier. Le produit est déjà dans le magasin de ton fournisseur et prêt à être expédié. Là, du coup, quand tu achètes tes produits dans la page Ready to Ship ici, le produit sera donc vite livré à ton transitaire qui se trouve en Chine. Alors, certains fournisseurs, par exemple, quand tu veux acheter en grande quantité, ils vont te faire savoir qu'ils n'ont pas encore le produit en stock. C'est maintenant qu'ils vont te fabriquer le produit. Souvent, c'est comme ça. Par contre, avec la page Ready to Ship, on supprime toutes ces étapes-là parce que le produit est déjà fabriqué, est disponible dans le magasin, prêt à être expédié. Là-bas, tu gagnes en temps de livraison vers ton fournisseur qui se trouve en Chine. Le temps de livraison là-bas est très moins. Alors, je vais donc cliquer sur la page Ready to Ship. Et voilà donc les produits qui se trouvent donc sur la page Ready to Ship.
Alors, tous ces produits que vous voyez dans la page Ready to Ship ici, ces produits sont déjà dans le magasin. Il vous suffit tout simplement de discuter avec le fabricant ou le fournisseur. Si tout est OK, il va donc transférer ces produits-là à votre transitaire vite fait. OK? Il n'y a pas histoire de dire qu'on va d'abord fabriquer le produit et tout. Non, le produit est déjà disponible en magasin. Et ici, vous allez remarquer que le MOQ est faible sur certains produits. Vous pouvez même acheter une pièce. Et souvent, moi, j'ai l'habitude de comparer la page Ready to Ship à AliExpress. Ok, Ready to Ship, moi, je le compare comme AliExpress. Alors, quand je viens dans alibaba.com, la page Ready to Ship, moi, je le vois comme une intégration d'AliExpress sur la plateforme Alibaba. Alors, la page Ready to Ship, pour moi, c'est AliExpress intégré sur la plateforme alibaba.com. Alors, je vais également vous parler d'un autre filtre qui est intéressant que j'utilise vraiment beaucoup. C'est le top ranking. Ok, top ranking. Souvent, quand je vais acheter mes produits, je viens sur top ranking. Top ranking, tout simplement, les produits qui ont eu beaucoup de commandes, qui s'achètent beaucoup. Okay, là, je viens donc dans Top Ranking ici. Et là, j'ai des produits qui s'achètent beaucoup sur la plateforme Alibaba. Souvent, quand un produit a beaucoup de commandes sur la plateforme Alibaba, c'est que ce produit comble vraiment un besoin. Et de deux, c'est un produit de bonne qualité. Sinon, les gens n'allaient pas commander à plusieurs reprises ce produit-là. De base, c'est que ce produit comble un besoin. Et de deux, c'est un bon produit. Alors, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'analyser ces produits-là pour voir est-ce que le même besoin se trouve dans mon